Bonjour à tous, on a rendez-vous lundi à Auteuil pour un quintet réservé au steeplechaser et pour analyser cette épreuve, j'ai à côté de moi Florent. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc voilà, c'est un quintet sur 4300 mètres, ça sent la fin de saison, la fatigue peut se faire sentir. Fin du premier semestre, oui, il y a des chevaux. Mais je crois que voilà, on a fait confiance à un cheval qui est en pleine forme. Oui, lui, il a beaucoup de fraîcheur, il est seulement âgé de 5 ans, mais il est très estimé par son entourage. Il avait été élevé par Patrick Roulois, il est sous la houlette de Guillaume Macaire qui l'estime, qui l'apprécie beaucoup ce cheval. C'est un AQPS qui compte 4 sorties sur le steeple d'Auteuil qui se sont soldées par une chute en débutant où il avait joué de malchance et depuis il s'était imposé par 3 fois. Depuis c'est un métronome, il voilà. les enchaîne. L'automne dernier il avait prouvé son aptitude au terrain lourd, notamment s'imposant avec la manière à 2 reprises en devançant notamment Utopia Dream avec c'est pas n'importe qui. Une certaine distance. D'accord, alors on va justement voir un peu sa dernière course à United Park qu'on voit, donc là, il y a Sous-Officier qui est en train de prendre l'avantage, mais qui passe sous le nez de Puissance 4, alors que United Park, côté corde, qui était assez loin pour sauter la dernière main, et qui vient terminer, alors sans avoir été gêné. Il termine deuxième de cette épreuve, sans avoir été gêné par l'incident, finalement, il récupère la victoire. Mais c'était le gagnant moral de la course quand même, parce qu'il s'était retrouvé assez loin à l'entrée de la ligne droite. Et il avait refait pas mal de terrain, il a effectué son retour en steep, comme l'a dit Guillaume Macaire, il était un peu rouillé pour cette épreuve, il vaut à mon avis beaucoup mieux que cela. Si on en juge vraiment cette sortie, il n'est pas forcément déclassé dans ce quintet, car il était devancé au poteau par Sous-Officier, et Puissance 4 terminait à sa hauteur, et Puissance 4 le retrouve avec un net avantage au poids de 8 kg. Mais je pense qu'il va beaucoup monter sur cette course, Bertrand Lestrade en cette occasion, et c'est un concurrent qui a certainement les moyens d'ambitionner la victoire dès ses premiers pas dans le handicap. Oui, mais d'accord, c'est ton préféré, cheval régulier. C'est une bonne base à mon avis dans ce quintet. Est-ce que tu as un coup de cœur dans cette épreuve on rappelle, il y a 20 partants, c'est une épreuve quand même assez ouverte. Une épreuve très ouverte, mais j'ai un coup de cœur, c'est un coup spéculatif, ça ne sera pas le cheval de tout le monde, mais jugé sur sa victoire du 21 avril dernier, c'est le numéro 16, Hawk the Talk, pensionnaire de François Cotin, qui n'est pas de tous les jours, mais ce jour-là, il s'était imposé vraiment avec la manière. Il devançait notamment Prince Picard, qui terminait très bien à la 2e place, et Tito de la Barrière, qui était 3e. On a vu Tito de la Barrière bien courir depuis dans le prix Saint-Sauveur, notamment, en terminant 2e. Donc, s'il répète cette sortie sous 63,5 kg, il me semble très bien placé. Il est associé à un jeune jockey qui ne cesse de s'illustrer depuis le début de l'année, c'est Kevin Nabet. Et je le trouve vraiment bien placé dans le bas du tableau. Je vous conseille de vous en méfier. Il reste sur une chute quand même. Oui, il est tombé en haie. C'était le jour du grand steeple dans la 2e épreuve du handicap. Mais ce jour-là, il commençait sa course à l'entrée de la ligne droite. Il venait comme pour lutter activement pour les premières places. Il est tombé. Puis, je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur. Une chute appelle un gagnant, on le sait. C'est parfois ce qu'on dit. Et sous 63 kg, en tout cas, c'est un outsider très spéculatif. D'accord. Donc voilà, c'est un bon coup de cœur. En tous les cas, il y aura une cote. Est-ce que tu as un cheval qui est capable de créer une surprise qui te plaît bien pour un petit coup de poker? Il y en a plusieurs, l'épreuve est ouverte, mais pourquoi pas Prince Picard, comme je vous le répète, il est très bien fini après avoir remporté un quintet sur les haies, il avait très bien fini pour ses débuts sur le steeple, le 2e donc de Hawk the Talk. Ce jour-là, il avait longtemps patienté en queue de peloton, une sage course d'attente, il a fait pas mal de terrain pour finir, terminant bon 2e. Et depuis, dans la course référence, on l'a vu dans le prix Maréchal Foch, il a dû se contenter de la 7e place. C'était un peu décevant. Ce jour-là, on s'attendait à mieux de sa part, mais il faut peut-être pas le condamner là-dessus, son gentleman s'en est peut-être pas servi au mieux. Et nous ferons confiance au redoutable entraînement de Marcel Roland, et cette fois il devrait montrer son vrai visage. D'accord. Donc tu peux nous dire un peu ta sélection là, parce que donc tu as mis en tête, on a compris United Park, voilà, suivi de Hawk the Talk, le coup de poker en 2e position, car ce sera un peu tout ou rien. En 3e position, j'ai placé un concurrent très régulier et confirmé à ce niveau, c'est Upwelling. Très bien. Notamment terminé 2e du prix Luther 3. C'est clair. Il était tombé dans le président alors qu'il était toujours bien placé. Depuis, il a pris la 3e place du prix de Saint-Sauveur, associé à Nathalie de Souter. Ça, c'est un lauréat possible, ça. Oui, en tous les cas, ça peut, même s'il gagne rarement, mais sa place est à nouveau dans le quintet, c'est certain. En 4e position, j'ai placé donc Prince Picard, pensionnaire de Marcel Roland, qui vaut mieux que sa dernière tentative. Attention à lui. Il retrouve Alexis Hacker en cette occasion. Ensuite, j'ai placé Dalios, qui est très régulier, ce pensionnaire de Philippe Pelletier. C'est clair, Dalios, c'est le 4e du président. 4e du président pour son retour à Auteuil. C'est lui aussi. C'est un gagnant potentiel également. Tout à fait, il sera associé à Olivier Join, qui effectue son retour en piste après plusieurs semaines de convalescence. Donc il possède une chance très régulière, tout au moins pour les places. Ensuite, en 6e position, j'ai placé Tito de la Barrière. C'est un pensionnaire d'Éric Le Coiffier qui est un métronome.
Il est toujours en quête d'une première victoire, mais il fait toutes ses courses. Et puis deuxième de l'épreuve référence, au prix de Saint-Sauveur, donc on peut le négliger. On ne peut pas le négliger. On peut se rappeler que l'an passé, il a une ligne très flatteuse, car comme je vous le répète, il ne s'est jamais imposé, mais il avait offert une très belle réplique à un certain Belle-Lavie. La saison passée, Belle-Lavie, c'est... On le répète, le gagnant du Grand Steeple il y a quelques semaines. Donc, et puis Tito de la Barrière qui vient de précéder Upwelling. Donc la ligne du prix de Saint-Sauveur, on ne peut la négliger, ça, même si lui aussi ne possède aucune marge pour la victoire, mais sa place est encore à l'arrivée. Ensuite, j'ai placé Mukonzias. Un petit peu bas, hein, moi je trouve. C'est vrai, mais il fallait faire des choix. Il est tombé en début de parcours dans le président, alors qu'il était le favori. Très chuchoté. C'était le favori. Il était bien placé dans le bas du tableau ce jour-là. Mais a priori, d'après ce qu'on a pu lire dans la rubrique entraînement, il aurait connu un petit souci. Type pas de santé sans gravité, mais c'est pour ça que nous l'avons placé un peu plus loin. D'accord. Certes, il a certainement été ménagé au travail depuis, donc il peut peut-être manquer d'un parcours, mais il court bien frais quand même. Il faut se rappeler qu'il a terminé bon deuxième lors de sa rentrée à Auteuil au mois de mars. Il nous avait un peu surpris d'ailleurs. Donc lui aussi peut s'imposer. Nous l'avons placé un peu plus loin suite à sa dernière chute et le fait que Marcel Roland se montre méfiant dans l'entraînement, mais lui aussi a le droit de terminer à l'une des 3 premières places, c'est sûr. Et enfin, je crois, pour ton 8e cheval, je crois que tu as mis Roiken, pensionnaire de Guy Chirel qui porte la casaque de Jean-Philippe Dubois. C'est un concurrent qui avait tout d'abord fait parler de lui sur l'aile, il avait remporté son quintet sur les haies paloises cet hiver. Et ensuite, en début de saison à Auteuil, il s'était imposé. Il devançait notamment Land Baron, un pensionnaire de Jacques Ortet qui possède des références, lui aussi, il vient de s'imposer. Et depuis, donc, après son meeting palois et sa victoire, son redoutable mentor, lui a laissé un peu de fraîcheur. Il vient d'effectuer sa rentrée en haie où il était certainement à court de conditions. Il a été arrêté, mais il devrait afficher de nets progrès. Il peut lui aussi jouer un bon rôle pour son retour sur le steeple. C'est un cheval qui a des bonnes lignes. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 8 chevaux. Des impasses, c'est toujours difficile, mais à Auteuil, mais il y a quand même il y a quelques un ou deux concurrents chevaux. où ça s'annonce compliqué. J'entrais 2 impasses, à savoir le 18 Clidan, qui doit rassurer, et le 19 Quentin Durward, qui a montré de la qualité par le passé, mais sa rentrée dans la catégorie des réclamés n'a pas été très séduisante. Il faudra qu'il affiche de nets progrès pour jouer un bon rôle à ce niveau. Voilà, donc avec une épreuve aussi ouverte, on fait une longue, on prend des chevaux de base. Comment on joue, comment on aborde une épreuve comme celle-là? C'est un peu délicat. Il y a plus, pour moi, le numéro 5 United Park est une base apparemment solide, que je vous dis, son mentor l'estime. C'est un concurrent qui a très peu couru, il possède une très belle marge de progression. Il y a peut-être l'occasion de faire un champ réduit. Pourquoi pas tenter le tenter en champ réduit au couplet Horde, et ben voilà, en lui associant nos 7 autres concurrents, à savoir le 16 Ox the Talk, le 11 Upwelling, le numéro 9 Prince Picard, le 7 Dalios, le 12 Tito de la Barrière, le 10 Mukonzias et enfin le numéro 6 Roiken. Donc prendre le numéro 5 United Park en base au couplet Horde, champ réduit, pourquoi pas dans les 2 ordres, si un éventuel outsider venait à s'imposer parmi nos 7 concurrents et si United Park était deuxième, les rapports pourraient être spéculatifs. Exactement. Bon écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour. On a fait le tour, un très beau quintet mais relativement ouvert. Voilà, tout a été dit, ou presque. Écoutez, bonne chance à tous. Bonjour à tous, merci.